Bonjour les amis, on est juste à la place de la Bastille à Paris. On est le 6 mai 2023. Il y a le rond-point des Belges qui sont venus à Paris, les Gilets jaunes de la Belgique qui sont présents là. Il y a beaucoup de Gilets jaunes de Paris qui sont venus pour les laisser tenir, apporter leur soutien. La table est trop petite, quoi. Ouais, les petites la table. Sinon on met derrière hein, après, hein, si vous voulez. On peut mettre sur le bord là-bas. Ouais. Voilà. Tout ça fait. Merci Emile, hein, l'association. J'ai joué les bagnages au théâtre, moi. Mais c'était un peu plus agréable. Kakatov, non, ça me dit rien. Dans cette ville, même à Paris, il y a eu les gens ils étaient là, Musique. dans les petits sacs. Ah ouais, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi le déplacement là, des Belges à Paris? De base, les Gilets jaunes belges font un rond-point à travers la Belgique tous les premiers samedis du mois. Ok. Et on change de ville tout le temps. Le rond-point de Paris est prévu depuis très longtemps. C'est prévu un moment. Ouais. Oui, bien avant la réforme. Mais évidemment, ça a encore plus de sens aujourd'hui de montrer à tout le monde qu'on est dans la même galère. La France, la Belgique et tous les pays d'Europe, on sait très bien que ça se décide au-dessus. Donc pour moi, personnellement, c'était important que les Belges viennent pour dire aux Français, on est là, on vous suit et on est prêt à descendre avec vous. On a toujours les mêmes problèmes. On a les toujours mêmes problèmes, de toute façon, ouais. on est les mêmes êtres humains. La frontière entre la France et la Belgique, c'est un être humain qui l'a mis. On Il y parle a à la peu près même langue. les mêmes lois, les mêmes On a les décrets. mêmes, c'est la même chose, on est dans les mêmes galères, on perd tous nos libertés au fur et à mesure des années. Pour moi, si on ne s'associe pas, on ne va jamais gagner. J'ai vu que cette déclaration elle était un petit peu tardive sur les réseaux et tout, et dernière minute on va dire. Parce qu'on a attendu l'autorisation. Toujours avec l'autorisation. Normalement, on ne fait pas avec l'autorisation. C'est la première fois qu'on fait un avec autorisation. Vous avez pris un contact avec une personne de Paris pour. Là, je ne suis pas dans les organisateurs, mais bon, c'était avec. On a des amis Gilets jaunes de Paris qui nous ont aidés pour les déclarations. On va dire, ouais. Pour le lieu, le lieu, pour faire les déplacements à la préfecture et tout ça. Ouais. Nous, évidemment, on est loin, donc c'est pas évident à faire. Ouais, vous connaissez donc pas on a eu l'entraide. Surtout les rues, les machins. Voilà. Mais l'autorisation, on l'a eu que jeudi matin. Jeudi matin, ouais. Donc évidemment, c'était court pour prévenir tout le monde. Ouais. Nous, on savait qu'on venait à Paris. Il y a trois manifs aujourd'hui. Oui. Il y a une manif des médias, il y a une autre manif Gilets jaunes, pareil, d'Olivier et son équipe. Et c'est vrai, c'est pas évident de. Oui, voilà, Ils vont passer par là en plus. Hein. Ça, c'est chouette. Ils vont passer par là. Se rejoindre. Ouais, et il y a beaucoup de gens qui vont rejoindre ce rond-point là, entre guillemets, pour échanger, pour discuter. Voilà, c'est ça l'idée. Sur la démocratie directe, sur le RIC, sur beaucoup de choses. Quoi. Mais les valeurs des Gilets jaunes belges sont exactement les mêmes que les Français. Et les Gilets jaunes belges, ils ont commencé quand? Juste après? Aussi, juste en même temps. À peu près la même période. Après, moi, je suis arrivé après. Donc, je ne peux pas parler des années précédentes. Ouais. Il y a des gens qui sont là depuis le début. Mais c'est à peu près en même temps. Mais bon, en Belgique, ils ont pris évidemment beaucoup moins d'ampleur qu'en France. Chez vous, en France, ça a vraiment pris, c'est un symbole plus fort que chez nous. On espère qu'un jour, tout le monde comprendra le même message. Ouais, bah après les gens, c'est vrai que quand ils bougent pas, ça malheureusement, je crois que c'est partout, on a le même problème. C'est les médias malheureusement. Oui, bah, les médias nous endorment, les merdias, on appelle ça. Ils endorment le peuple qui. Voilà, nous on appelle ça les merdias. Moi je suis très pour les médias indépendants. Les merdias, BFM, TF1 et toute la clique, ça je connais pas. Pareil. En Belgique c'est pareil. Oui, on a nos chaînes, mais c'est les mêmes. Ils rabâchent toujours la même chose. Nous c'est RTL et RTBF, mais c'est votre TF1. C'est les milliardaires qui tiennent les médias. Et nous c'est la politique qui les tient. Nous on a une chaîne c'est plus la gauche et l'autre c'est plus la droite. Ouais, c'est pareil. Ouais. Donc c'est tenu, c'est influencé et orienté. Des vraies chaînes qui donnent on va dire la parole au peuple, aux citoyens, aux salariés, aux lambda ou des gens normaux entre guillemets, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout est calculé, tout est magouillé, tout est. C'est que les médias indépendants qui font ça. Clairement. Vrai, ils contrôlent tout. Et franchement, tous les médias indépendants. Des ministres, les déplacements des présidents, les déplacements. Tout est contrôlé, tout est verrouillé, tout est. On nous dit ce qu'on veut bien nous dire, quoi qu'il arrive. Merci. Hein, mais avec plaisir, merci à toi d'être là. Faut pas lâcher. Merci, on lâche jamais rien. Voilà le message de
derrière le gilet jaune. France-Belgique, même combat. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, bienvenue à Paris. Merci. Le déplacement des gilets jaunes de Belgique, quoi. Ouais, nous on est des gilets jaunes de Belgique. On a proposé... Depuis le début, non? Pardon? Depuis le début du mouvement, vous êtes commencé, non? Les gilets jaunes de Belgique ont suivi direct un peu de temps après les gilets Après, jaunes de deux France. mois après, non? Comme ça. Ouais. Après moi personnellement je suis arrivé depuis peu. Ouais. Moi, je suis arrivée un peu plus tard aussi. Donc, Après, c'est quoi le but de ce déplacement, on va dire? eh bien, c'est de marquer le coup à la Bastille, c'est de marquer le coup côté, comment dire, international. Les Gilets jaunes, c'est pas que... alors, on a la secondaire, on suit toujours en Belgique la France de façon très assidue, parce que ça on a les mêmes soucis, en fait. Hein, on est vraiment Même galère, même. Ah, la même galère, oui, tout à fait. Nous, on connaît bien Macron, on ne connaissait pas de gros notre premier ministre, mais c'est vraiment la même galère. Oui, du coup en fait l'initiative à travers l'initiative à travers les ronds-points de Belgique, c'est de montrer que le mouvement Gilets jaunes existe encore. Et national, quoi, et international, on va dire. Exactement, C'est exactement. pas que la Nous, on France. fait des ronds-points tous les premiers samedis du mois en Belgique pour montrer que le système, que le mouvement ne meurt pas. Vous avez un rond-point spécial ou vous êtes partout? Pardon? Tous les ronds-points. Tous les ronds-points, vous faites. En fait, il y a plusieurs endroits, on va à dire. travers, durant le cours de l'année, on essaie de parcourir un maximum de villes belges pour montrer que tout à travers la Belgique. Vous tractez, vous parlez avec les gens. Exactement. Communiquer, on va dire. Exactement. Et l'idée c'est de faire un rond-point à Paris au cours de l'année, même si on est belge, initialement c'est un mouvement qui a lieu en Belgique, pour montrer qu'on continue à soutenir le mouvement à Paris, là où il est né, et aussi qu'on montre qu'on soutient les gilets jaunes parisiens. Et donc on essaie de garder comme ça le mouvement sur le long terme, et on fait des petits événements spontanés à Paris notamment pour montrer qu'il y a encore une entente internationale entre les ouvriers, les manifestants français et les manifestants belges. Ouais, j'ai vu que la déclaration elle était dernière minute, dernière seconde. On va dire c'était le jeudi. C'était un petit peu dur pour partager dans les réseaux, pour avoir plus de monde, on va dire. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Heureusement, il y a certains camarades qui ont partagé dernière minute, on va dire, pour avoir quelques. Parce qu'on sait qu'il y a deux ou trois manifs aujourd'hui sur Paris, des gilets jaunes pareil. Il y a toujours 2-3 manifs sur Paris. C'est des gilets jaunes. Il y a les médias, contre les médias aujourd'hui. Il y a une fois par mois, il y a un rassemblement devant BFM, CNews et les médias mainstream. Mais en fait, on a les mêmes soucis. Ouais, en fait, peuvent écraser par une petite minorité de gens bien riches. C'est partout. qui contrôle, on va dire, les esprits. Oui. Et par exemple, les retraites, la réforme des retraites, elle est passée. C'est vraiment L'âge des femmes qui a été augmenté. Voilà, et au moins ça bouge un petit peu ici. Enfin, chez nous aussi, ça bouge. Justement, le fait que les Français aient bougé pour la réforme des retraites, ça nous fait remettre un petit peu en question notre même système pour se dire, ok, les Français ils n'acceptent pas. Ah, c'est pas normal. Alors, quoi. Surtout les. mais le gouvernement français, il a beau jeu de dire, regardez, les Belges, eux, ils ont déjà accepté. Donc soyez bien contents, 64 ans, ça va. Eux, c'est 67. Mais nous, on a envie de dire justement, non, vous acceptez pas 64. Et en fait, nous, on va revenir sur le 67 aussi. Parce que c'est peut-être pas. Peut-être qu'il y a un problème là-dedans. On nous prend comme exemple en disant là c'est passé, mais non, nous c'est passé sous Ouais, silence c'est passé, d'abord ouais. et c'est passé en France. Au mois d'août, non, quand tout le monde est parti en vacances. En général, les lois, Évidemment. c'est juillet-août, quoi. Quand il n'y a personne, on passe les lois à minuit. Comme ils ont fait avec le PASS, ils passaient des lois à 3h du matin. Avec 40 députés, on passe Ah, les ça, lois. on a vu, effectivement, on suit le passage en force chez vous, sans respecter les lois. Le 43, Ouais, on a appris à connaître. Bah, Dans notre système, on a un peu- malheureusement, c'est dans la Constitution. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut changer la Constitution. Et qu'il soit écrit par le peuple, pas avec pas les hommes du pouvoir. C'est pas eux qui décrivent les règles du pouvoir. Et plus on réagit comme ici, Ils se protègent, entre guillemets. Oui, c'est ça, parce que nous, on ne dit rien et du coup, ils font de plus en plus de choses qui ne sont même pas constitutionnelles ou pas légales. Et petit à petit, on devient le peuple de la Constitution. Et c'est non plus la Constitution du peuple. Ouais. C'est un renversement des valeurs, un renversement des choses. Enfin, on marche sur la tête. Quoi. Ils veulent même pas le RIC, enfin, on va dire. Le RIC, référendum initiative citoyen, ils veulent pas. Par exemple, la retraite, ils veulent pas. Parce qu'ils savent que tout le monde va, 90% de la population va rejeter la réforme. C'est la même chose, on demande Ouais. aussi, effectivement. Mais ils veulent pas passer par là. Non,
Après, Il parle de démocratie entre guillemets, mais il n'y a pas de démocratie. C'est quelques personnes qui décident comment on doit vivre, comment on doit manger, comment on doit s'habiller, comment on doit... Alors c'est... il est intéressant de voir que ce qu'on appelle la démocratie, c'est offrir à la population le droit de remettre leur pouvoir politique à quelqu'un tous les 5 ans en fait. Ce qu'on appelle démocratie, c'est en fait autoriser les gens à compter sur d'autres personnes, pour l'occasion Macron, pour agir politiquement. C'est pas ce qu'on appelle la démocratie. Nous on veut changer, on veut pouvoir agir politiquement directement. Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu signifié que quelque part le système de pouvoir on n'en veut plus et que c'est le peuple qui doit se réveiller, qui doit reprendre son destin en main. Mais effectivement, Il faut qu'il ne soit pas spectateur, qu'il soit acteur dans la vie. Il ne faut pas laisser certaines personnes. Et le vocabulaire, qu'est-ce que veulent encore dire les mots finalement? On parle de constitution, on parle de démocratie, mais ça ne veut plus rien dire chez nous. Ces mots-là sont complètement vidés de leur sens. On décide de rien. Oui, oui, tout à fait. En fait, on vote et après on monte chez nous. Chez nous, on vote et on fait des coalitions. C'est toujours la même chose, rien ne change. Je pense qu'on est arrivé à un tel stade où on n'est plus seulement contre les représentants de l'État, les représentants de la politique, on est même contre le mode d'emploi qui permet de mettre des gens à certaines places. Quoi. On n'est pas simplement contre Macron, contre Macron en France. Système, voilà. On est contre le système qui permet de mettre Macron en place. Arriver à cette là. Ils se protègent eux-mêmes. Enfin, je veux dire, le système s'autogénère. Chez nous, c'est du népotisme. C'est les fils d'eux qui reviennent sur le pouvoir. C'est entre eux, quoi. C'est un manque. C'est la famille. Cousin, cousine. Oui, ils ne connaissent pas le prix d'un pain. Ils savent rien. Un salaire, ils savent rien. C'était qui encore chez nous, il y a un de nos ministres, si je ne dis pas de bêtises, on lui a demandé de chanter l'hymne belge. Il a chanté la Marseillaise. Ouais, c'est... Ouais, normal quoi. Ouais, c'est... Non, non. Donc il faut qu'on se réveille, il faut qu'on prenne. Je ne sais pas dire, j'ai pas envie de dire le pouvoir parce que c'est un mot fort, mais que le peuple agisse. Qu'il soit lui-même. Qu'il décide pour lui-même. Je suis d'accord. Merci, merci pour cet échange. Merci à vous. Les tenants du système semblent nous dire qu'on est en démocratie et que donc, mais monsieur, déposez votre baluchon puisqu'on est en démocratie. Qu'est-ce que vous venez chercher? On est en démocratie. On n'est pas dupe de ça, on sait très bien qu'il faut vraiment pousser ce curseur beaucoup plus avant. Mais évidemment, les tenants du système ne vont pas être très pros à le faire eux-mêmes puisqu'ils sont moelleusement levés dans ce système, ils en profitent bien dans le coton, quoi. Donc c'est au peuple à faire ça. Ça, on a tous compris. Donc, je réinsiste, il y a une obligation morale à nous de faire ça. Et si vous ne venez pas parce que vous craignez que c'est uniquement violent, que c'est bête, ne croyez pas tout ce que les médias mainstream ont dit de nous. Ils ont fait un portrait de nous que nous étions des gens ultra-violents, des gens d'extrême gauche et d'extrême droite. Ça, c'est fameux d'ailleurs. Hein. Moi, je suis assez fier de ce CV incroyable. Nous, pour la première fois dans l'histoire, nous sommes à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite. Bravo. Alcoolique, inepte, ultra-violent, enfin, tout ça on comprend bien, je ne dois pas aller plus avant, on comprend bien que c'est une fantasmagorie. Nous ne sommes pas ça, nous sommes des citoyens qui, pour des raisons que la psychiatrie déterminera, sommes plus déterminés que les autres, à ne pas s'en laisser compter. Ça me paraît recevable de toute façon. Donc les amis, venez aux Gilets jaunes, il y a aussi de la place pour manger des petites choses, pour distribuer des tracts, pour faire mille et une choses. Vous vous tromperiez en croyant que ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Je vais vous demander vers quel monde vous voulez aller? Vers quel monde je veux aller? Moi je suis un modeste, tu sais, je suis un ouvrier, je suis pas... ok. Moi déjà, s'il y avait la justice fiscale, je serais content. Tu vois. Toi et moi, on paye nos impôts. Il y a des grands groupes qui payent rien du tout. Déjà, si on allait... Tu sais, j'entendais dire, puisqu'on est en France ici, à son époque, comment s'appelle-t-elle, L'Oréal, la Bettencourt, il était dit, immense fortune, il était dit que si elle payait normalement ses impôts, donc il n'était pas question de la guillotiner, juste qu'elle paye normalement ses impôts comme toi et moi, tu n'entendrais plus le mot infirmière à la radio. Il y aura assez de quoi les payer, il y aurait le quota suffisant. Est-ce qu'on réalise bien? Donc, la justice fiscale, tu me demandes ce que je veux, la justice fiscale déjà, ça, quel pan tout ce monde de merde là serait annihilé parce qu'il y aurait des finances pour faire fonctionner l'État social. Ça, c'est pas mal. Justice fiscale, justice salariale. Moi, quand j'étais jeune, tu vois, eh bien, les parents travaillaient et ça suffisait à faire nourrir une famille. Maintenant, tu peux bosser comme un con. Eh bien non, la famille a faim. Donc justice salariale, c'est très important, que le salaire paye. On veut bien jouer le jeu du salaire, mais alors il doit payer. Pour l'instant, c'est plus le cas. Justice sociale, évidemment. Bon, toi et moi, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, le reste, pardon madame.
Mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Et donc quoi, eux ils doivent crever de faim, ils reçoivent des minima sociaux totalement délirants. C'est insupportable. Dans des pays riches comme les nôtres, la Belgique ou la France, ce sont des pays riches et c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Eh bien alors il faut que cet argent soit mieux réparti. La transition écologique équitable, parce qu'il est hors de question que ce soit les pauvres qui payent ça. Voilà, ne me laisse pas continuer. C'est simple en fait, c'est simple. Tu sais quoi? Les gilets jaunes c'est très simple, c'est les gens qui se disent putain c'est quoi ce système de merde? Or le système c'est aussi nous. Donc en fait ce qu'on veut en réalité les gilets jaunes c'est la démocratie directe. Parce qu'au début nous sommes sortis, c'est une chanson magnifique ça. Nous sommes sortis sur le prix du gasoil. Ça aurait pu être le prix du réservoir, ça aurait pu être le prix du frigo. Voilà, le prix. Donc une prévention économique. Et très vite on s'est retrouvés au rond-point, comme dit la chanson, et on s'est tous retrouvés là, très différents, et on s'est dit mais en fait on décide rien de nos vies. Tu décides pas de l'âge de la retraite, et pour cause. Tu décides pas de ton salaire, tu décides pas si on va construire un pont là-bas ou là-bas, tu décides de rien, à part ta vie sentimentale et encore. Et donc c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette démocratie où on décide de rien? Donc finalement on a voulu le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, avoir voix au chapitre. Et puis très vite on s'est dit mais en fait on n'en a rien foutu, on va te faire foutre le RIC. Le RIC c'est demander au pouvoir de bien tenir compte de nos doléances, mais pour faire un référendum il faut 6 mois de boulot, il faut recueillir 20 000 signatures, c'est du taf juste sur un sujet. Ben la merde, on veut la démocratie directe. Alors tout de suite on crie des cris d'orfèvre, mais enfin ouais c'est le brouhaha, c'est l'extrême droite. Non, démocratie directe, c'est pas parce qu'il y a une certaine difficulté technique d'imaginer comment ça peut fonctionner que c'est impossible. Il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis 150 ans, c'est pas du tout impossible. Et c'est en tout cas moins impossible que ce système qui s'est mis en place. Les gars qui ont mis en place ce système, eh bien maintenant ils produisent les fruits pour lesquels il a été. Donc tout ce dans quoi nous vivons et qui est infâme ne sont pas des anomalies. Ce sont les fruits, ça a été prévu. Ce système donne ce pourquoi il a été conçu. Et il a été conçu par quoi? Par qui? Par les Macron d'antan. Et donc on est toujours là-dedans. Donc l'idée maintenant c'est de pousser ce curseur de la démocratie plus avant. Et c'est bien nécessaire, je n'invente rien. Tout le monde a intuitivement cette idée-là en soi. Je n'apprends rien à personne en disant ça. Qui croit vraiment qu'on est dans une démocratie dans le sens commun du terme? Salut Miss. Alors, on a un outil bien intéressant, pardon je te prends pour quelques secondes, c'est vraiment un grand plaisir, merci à toi en fait, de faire ce boulot depuis 4 ans en fait, je profite pour te le dire. On a un outil vraiment très chouette à Bruxelles, ça s'appelle le démocratomètre. C'est quoi? C'est un bel panneau, et il y a une ligne graduée de 0 à 100 avec un curseur mobile. 0 représente, si tu veux, la dictature, la pire, et 100 la démocratie rêvée. Et on va dans l'espace public, bonjour madame, et on va dire, voilà madame, bonjour, tiens, nous ici en Belgique en 2023, où mettriez-vous le curseur intuitivement? Alors les gens, tu vois, ici, je sais pas, 70, 80, d'autres 30, d'autres 20, d'autres 0, jamais personne n'a mis à 100, juste pour info. Et voilà, alors les gens, par exemple, madame a dit tiens 60%, et alors commence une conversation. Madame, pourquoi l'avez-vous mis à 60 et pas à 70 ou à 50? Et tu vois qu'elle n'y avait jamais pensé. Alors elle réfléchit, elle dit ah mais quand même, ça c'est bien, mais ça par contre ça pue. Et on commence une conversation, on dit mais tiens, voudriez-vous voir ce curseur augmenter? Ah oui, comment? Par quels moyens? Pensez-vous que ceux qui sont pour l'instant au pouvoir sont de nature à faire augmenter ce curseur? Non, etc. Et donc on fait accoucher aux gens en quelques secondes des idées pratiquement anarchistes alors qu'ils se pensaient en démocratie. C'est très intéressant. Et alors, ce qui est très très intéressant, c'est qu'à la sortie de ça, et le public est très très varié, eh bien, peu importe si tu l'avais mis à 0, à 10, à 50 ou à 90, tout le monde est d'accord pour vouloir augmenter ce curseur vers le haut. Et ça, c'est le boulot que font les gilets jaunes. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Cette démocratie n'en est pas une, c'est une fable, c'est un conte de Noël, c'est une ébauche, elle est vraiment grossie, c'est vraiment pas encore bon. La preuve c'est que les Macron, les Sarkozy et les Hollande s'en repaissent et se complaisent là-dedans, c'est bien la preuve que c'est pas notre avantage. Et donc nous, les gilets jaunes, on est passé du prix du gasoil au RIC à la démocratie directe. Il n'y a plus à chipoter, on veut la démocratie directe. Nos conversations, Commercy, la Commune de Paris, le monde, le cœur de ta grand-mère, tout le monde le pense. Nous voulons la démocratie. Vous êtes ici à Paris, vous avez franchi une frontière, vous n'êtes pas forcément pour le pass qui bloque un peu les gens. Parce que c'est très constitutionnel. Ouais, parce qu'on est en Europe, évidemment si on est en Europe, c'est à chaque fois une limite. En 2021, le président a proposé le pass, ça part. Tu sais, l'Europe ne parle pas de ça. Moi, je viens de Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Ouais. Donc, c'est un empire, c'est un nouvel empire dégueulasse. J'invite les enfants à aller voir Star Wars, quoi. Ouais. C'est l'empire, tu vois. Nous, on est la résistance
français, comme ça parlera. On me dit que je devrais être content d'être la capitale de l'Empire. Ben, tu parles quoi? C'est juste un nouveau monstre. Donc c'est de nouveau un machin à combattre. C'est des outils destinés à une caste financière, économique, médiatique, judiciaire, politique, militaire, policière, pour contrôler. Ces gens sont très peu nombreux, sont très malsains et violents, et donc ont besoin de lobbies puissants, ceux que je viens de citer, pour en imposer. Et nous, c'est l'inverse. Nous sommes excessivement peu nombreux, mal lobbyés, mais les Gilets jaunes sont une ébauche, on n'a que 4 ans. 4 ans pour un être humain, c'est pas grand-chose, d'après un mouvement social aussi. Eh bien, nous mettons en place des outils qui au final vont gagner. Souvenez-vous que je vous l'ai dit. Nous allons gagner. Ne venez pas me dire que je ne vous l'avais pas dit. Nous allons gagner. Je vais vous demander, vous pouvez retirer vos lunettes pour vos yeux ou... Pas possible. Et on peut avoir votre prénom aussi Je t'ai toujours adoré jusqu'à maintenant, sans pas les yeux. Merci, je t'en prie. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour le boulot. Merci les amis. Merci. J'ai pas tout ça enregistré. Le pays, c'est nous qui vous payons. Alors, donc, on parlait de David, pourquoi? Parce que David, il a raison, mais les gens ne sont pas encore prêts à ça. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas mûrs pour ça. Je parle de la fraude du non légal. Mais il a raison. Tu sais, au départ, quand tu vois ça de loin, tu te dis, oh, c'est quoi encore ce truc? Tu sais, quand tu es passé par les QAnon et compagnie, tu te dis, ouais, c'est quoi encore ce truc? Mais il a raison. Comment ils arrivent à nous tenir? Mais parce qu'on a un matricule, parce qu'on a un numéro. Comment ils arrivent à nous verbaliser? Parce qu'on a une carte d'identité. Donc présentez-moi votre pièce d'identité, hop, 135 € d'amende. Mais si on n'avait pas de carte d'identité, comment ils feraient pour nous verbaliser? Ah, ils seraient bien emmerdés. Ah oui, c'est comme ça qu'ils nous tiennent, ne serait-ce qu'avec l'état civil, avec la personnalité juridique, tu vois. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. Il faut sortir de ce système. Lutter contre ce système, c'est dépérir. Regarde comment, moi ça fait depuis 2018 qu'on est dans la rue, on voit bien qu'on a on porte les stigmates de 6 ans de lutte dans la rue. Mais on se retrouve toujours confronté à un mur. Il est insurmontable ce mur-là, parce qu'il est suréquipé. D'ailleurs, tu le vois, la police, c'est leur armée. Donc, la meilleure façon de lutter, je crois qu'on n'est pas tous prêts, et c'est un travail qu'il va falloir qu'on fasse à l'intérieur de nous déjà, puis s'en donner les moyens, c'est surtout s'en donner les moyens, c'est d'arrêter dans la confrontation frontale, de contourner, de trouver une solution, une autre solution. On va le créer ce monde, mais on va le créer sans eux. S'ils veulent rester, des gens qui veulent rester dans ce monde-là, mais qu'ils y restent, il n'y a pas de souci. Laissez-nous créer notre monde. Et je peux t'assurer que tous ceux qui nous regardent là, par leur fenêtre, et qui sont d'accord avec nous, parce que 80% des gens sont d'accord avec le mouvement de protestation, déjà avec les Gilets jaunes, c'était 80%. Et là encore, 80%. Ces 80% là, qui sont là mais qui hésitent parce qu'ils ne savent pas trop, parce qu'on leur propose, on ne leur a pas montré de modèle de réussite. Le jour où on va dire c'est bon, on arrête, on va commencer à construire, et bien ces gens-là, ils vont nous rejoindre. Et eux, ils vont se retrouver en minorité. Ces criminels, ces corrompus, ces francs-macs et compagnie, ils vont se retrouver en minorité. Et tant qu'on n'a pas proposé de solution, tant qu'on est toujours, on va aller devant les tribunaux, on va aller porter plainte là-bas. Mais ça, tout ça, c'est voué à l'échec, je suis désolée de le dire. On en a la preuve quasi quotidiennement. Alors, sauf, oui, peut-être pour lever les interdits de manifester. Mais ça, c'est rien, ça, les interdits de manifester. Déjà à la base, on ne devrait même pas déclarer. On doit retrouver ce qui fait la spontanéité, ce qui fait que nous sommes des êtres libres. C'est ce qu'on a perdu. Enfin bref, je vous embrasse tous et je vous dis peut-être à bientôt un vendredi pour parler de tout ça. Et... Martial Lanoir, Martial politique. Alors merci, heureusement, parce qu'à chaque fois, tu vois, je dis qu'il faut que je parle de Martial. Alors, bien fait d'en parler dans le chat. Martial, les gens, il faut qu'ils comprennent un truc. Parce qu'ils ont essayé d'enfermer Martial comme étant un militant d'extrême droite qui a commis un crime raciste. Moi, j'attends toujours, et c'est pour ça qu'ils ne l'ont jamais dit, l'identité du mec que Martial a défendu. Parce que Martial, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un mec, il ne faut pas oublier que Martial, il a fait beaucoup de manifestations, notamment à la période du Covid ici. Il allait dans le métro, il prenait la parole, tu te rappelles de Martial? Avec sa baffe, oui. Avec son micro, sa il allait dans le métro, c'était un des premiers qui allait dans le métro, même dans la rue. Il habitait dans le 12e par là-bas. Il sortait dans la rue, il éveillait les consciences. Ce mec, c'est un artiste à la base.
C'est un chanteur. C'est pas, tu vois. C'est un mec qui était même pas connu pour des faits criminels ou quoi que ce soit. Et donc, on a voulu le décrire comme étant un mec raciste. Si tu le connais pas, si tu cherches pas un minima, bah tu vas croire les médias menteurs. Or que non, déjà le frère de Martial Lanoir, il est marié avec une personne d'origine maghrébine. Lui-même, tu as vu les chansons qu'il a faites, Martial Lanoir? Il a repris des chansons de chanteurs algériens. C'est pas un raciste. C'est ce que veulent nous faire croire les médias pour que tout de suite on l'enferme dans extrême droite, personne forcément dangereux et c'est un crime raciste. Non. Martial Lanoir, c'est quelqu'un qui est arrivé au bout. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Il voit un groupe de personnes qui s'en prend à une autre personne, tu vois, de manière violente. Il est sorti pour défendre la personne qui était seule face à une agression. Et la personne qui l'a défendu, c'est pas un Français dit de souche. Hein. Donc si c'était vraiment un raciste, moi je suis raciste. Je vois des mecs d'origine maghrébine ou africaine, etc. s'embrouiller entre eux. Je suis raciste, qu'est-ce que je fais? Tu crois que je vais m'arrêter, je vais aller défendre la victime? Je continue ma route, on est d'accord? Ça, c'est pas le comportement d'un mec raciste qu'il a fait, Martial. C'est le comportement d'un mec qui dit, voilà, il y a encore de la merde à racaille qui s'en prend à un individu qui est tout seul. Et le mec qui l'a défendu, d'ailleurs, j'espère qu'il témoignera en faveur de Martial et qu'il dira la vérité et qui permettra d'avoir une autre lecture de ce qui s'est passé. En attendant, Martial, là, c'est silence radio, on n'en parle pas, il est en train de mourir dans les jours du pouvoir. Et la meilleure façon justement de mettre la pression au pouvoir, c'est d'en parler en boucle, en tout temps. On en parle de Martial Lanoir, on ne l'oublie pas, que ce soit dans les manifs gilets jaunes, que ce soit ailleurs, dès qu'on a la possibilité, il faut parler de Martial Lanoir. Et il faut être présent en soutien à Martial Lanoir, parce qu'en réalité, s'ils le maintiennent là-bas et s'ils ont voulu lui faire subir ce qu'ils sont en train de lui faire subir, j'imagine même pas ce qu'il subit là-bas en prison. Je ne peux même pas imaginer ce qu'il subit. Eh bien, c'est parce qu'en réalité, il y a une dimension politique derrière tout ça. Il y a une dimension politique. Et à l'image de ce qui est arrivé, par exemple, tu vas prendre Alexandre Juppé-Brunet qui est sorti récemment. Alors lui, c'est dans un autre contexte, mais c'était aussi un prisonnier politique. Tu vois, ça dépasse ce que les médias, ce que le pouvoir voudrait nous faire croire. Donc il faut sortir un petit peu des œillères, il faut creuser, il faut chercher plus loin, il faut toujours creuser quand tu veux trouver la vérité. Dis-toi bien que je crois que je prêche les convaincus, vous le savez tous, que les médias ne sont pas au service de la vérité. Et que le pouvoir n'est pas au service de la vérité, il est au service de la corruption et du mensonge. Voilà. C'est le mensonge qui tient. À bientôt. On se reverra bientôt. De toute façon.
moi.